Salut, bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour avec nous sur la French Connection. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Avant, bien sûr, je vous remercie. Je remercie mes abonnés et tous ceux qui nous ont fait confiance. Restez avec nous, on a beaucoup d'informations à vous donner. La série saga sur Jean-Luc Brunel continue. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent puisque on va parler d'un des compétiteurs de Jean-Luc Brunel qui malheureusement a fait la une des journaux cette semaine en plein milieu de la semaine de la mode, la Fashion Week à Paris. Restez avec nous, je vais tout vous dire. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont suivi l'actualité cette semaine, vous serez certainement au courant que des plaintes ont été déposées à l'encontre de Gérald Marie. Gérald Marie, c'est l'ancien directeur Europe pour l'agence de mannequins Elite, une agence internationale. Certains décrivent cette agence d'ailleurs comme une des plus grosses agences au monde. On va regarder ces plaintes, on va regarder ce qui se passe. Restez avec nous. Et oui, en effet, le monde du mannequinat qui est passé de nouveau à la loupe, ce qui ne fait d'ailleurs pas les bonnes affaires de Jean-Luc Brunel qui se tenait à carreau, un petit peu loin de tout le monde, certainement loin des médias, et puis laisser passer l'orage en attendant de meilleurs jours. Alors, ces deux-là, Gérald Marie, Jean-Luc Brunel, se connaissaient très bien puisque tous les deux travaillaient ensemble à l'époque de Paris Planning dans les fins des années 90. Brunel et Marie étaient tous les deux des recruteurs de mannequins sous la coupole de François Lanaud, sous la direction de François Lanaud. Et puis finalement, François Lanaud décidera de garder Gérald Marie et notre ami Jean-Luc Brunel partira à Ibiza, en tout cas pour un petit moment. Alors voilà, ces deux-là en tout cas, ils se connaissent très bien puisqu'ils font exactement le même métier. Ils recrutent des mannequins aussi bien en France qu'à l'international. Alors, que savons-nous sur ces plaintes déposées à l'encontre de Gérald Marie? Une fois n'est pas coutume, des anciens mannequins vont monter au créneau, porter plainte contre Gérald Marie, cet ancien recruteur de mannequins pour l'agence Elite. Il était le directeur Europe. Elles vont porter plainte contre lui pour viol, pour agression sexuelle et pour viol ou agression sexuelle contre mineurs. Ça a un goût de déjà-vu, bien sûr, puisque ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi cette mini-saga série sur Jean-Luc Brunel se rappelleront que en effet, notre ami Brunel avait subi le même sort puisqu'il avait été accusé, que ce soit à travers des documentaires, mais aussi des plaintes récentes, comme la mannequin Ticia Hussman, qu'il avait accusé quand elle avait 17 ans d'avoir été violée dans son appartement à l'avenue Hoche. Tout ça, c'est pas nouveau, c'est un climat qui régnait dans les années 90, début des années 2000. Il semblerait que le monde du mannequinat n'était pas supervisé. On dirait que la police judiciaire, la police des mœurs, les services secrets français n'y ont vu que du feu. Les procureurs de Paris, les enquêteurs sont en train de regarder toutes ces plaintes, des plaintes qui tout simplement pointent du doigt à Gérald Marie, des accusations relativement accablantes pour des faits qui dateraient de 1980 jusqu'à 1990, ce qui veut dire que certains seront peut-être prescrits. En tout cas, les plaignantes veulent faire du bruit, elles veulent qu'une enquête soit lancée afin que d'autres langues, d'autres personnes qui ont subi le même sort commencent à parler, que les langues se délient. Alors, on est vraiment bien sûr dans le miracle, dans la cour des miracles, puisque en France, aujourd'hui, on ne fait plus des enquêtes pour trouver les coupables, en tout cas pour que les coupables commencent à parler, mais nous faisons des enquêtes afin que des victimes commencent à parler de ce qui leur est arrivé. C'est le monde à l'envers, on croirait rêver. Alors, il faut savoir, à l'heure d'aujourd'hui, à près de 70 ans, Gérald Marie travaille toujours pour une agence de mannequins. En effet, il avait décidé en 2010 d'ouvrir sa propre agence de mannequins, une agence qui a d'ailleurs pignon sur rue dans le 6e arrondissement de la capitale. C'est une agence qu'il a appelée We Management et il en est le président. Il faut savoir qu'il a représenté des supermodèles, des mannequins qui sont devenus des sommités comme Naomi Campbell, comme Claudia Schiffer, mais aussi comme Cindy Crawford. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément réussi dans le monde du mannequinat. C'est quelqu'un qui avait une carrière et bien sûr, cette carrière va être éclaboussée. Alors bien sûr, quand on déconne toute sa vie, quand on se croit au-dessus des lois, quand on se croit intouchable, il arrive un moment, il faut quand même être un petit peu malin et penser que tout ça, ça va nous rattraper et que ça va tout simplement créer et éclabousser cette belle carrière qu'on avait
conçu. Et oui, Gérald de Marie, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on t'a accusé. Des gamines, elles t'ont accusé, ça fait des décennies qu'on t'accuse. Tu t'en es bien sorti. Je sais pas qui te protège, mais en tout cas, ça a l'air de te rattraper. Je pense que tu finiras comme Brunel, à te cacher dans l'ouest de Paris ou dans le sud de la France ou dans l'Auvergne. Et puis, tout simplement, tu feras comme tous les autres, tu ne prendras pas tes responsabilités parce que si tu avais été un bonhomme, tu t'en serais jamais pris à des gamines de 15 ans. Pour moi, j'ai aucun respect pour les gens comme vous. Je me demande comment vous avez réussi à bâtir des carrières, de faire de l'argent comme vous en avez fait, d'avoir la réputation que vous avez eue, alors que tout simplement vous l'avez battu sur le dos, la sueur et plus important sur le malheur de ces pauvres jeunes filles. Parce que des gamines comme ça, elles vont passer leur vie à essayer de se reconstruire. Vous êtes des salauds. Sans plus tarder, regardons les chefs d'accusation puisque le 21 septembre, c'est-à-dire il y a 10 jours de ça, des plaintes ont été déposées auprès du palais de justice de Paris. Tout simplement, 2 modèles vont se mettre en avant en disant qu'elles ont été violées par Gérald Marie. Puis une autre mannequin va venir se mettre en avant avec une journaliste de la BBC pour confirmer ces agressions sexuelles qui se seraient passées il y a 2 décennies de ça. Ah, c'est les mecs, on en croirait que c'est le dossier Brunel, mais c'est juste on a changé d'agence. C'est quand même vraiment du n'importe quoi. Les mecs, vous avez vraiment déconné. Alors, vous vous imaginez bien que je vais vous donner des noms. Nous savons qu'il y a 4 victimes. On va commencer par les 3 premières. La première s'appelle Carrie Sutton, elle a 51 ans. Et puis la deuxième s'appelle Jill Dodds, elle a 60 ans aujourd'hui. Tous deux étaient des mannequins pour l'agence de mannequins Elite et elles ont tous deux porté plainte contre Gérald Marie pour viol. Maintenant, une troisième victime va s'ajouter, elle s'appelle Ebba Carlson. Elle portera plainte contre Gérald Marie pour des faits qui se seraient passés dans les années 1990. Elle accuse Gérald Marie d'agression sexuelle quand elle était venue tout simplement pour une interview dans ses bureaux parisiens. Et puis une quatrième femme, une quatrième victime alléguée va venir rejoindre les rangs. Elle s'appelle Lisa Brinkworth. Elle a 53 ans aujourd'hui et elle va porter plainte contre Gérald Marie pour agression sexuelle pour des faits qui se seraient passés dans les années 1998. Alors, ce qui est intéressant avec Lisa, c'est qu'elle travaillait à l'époque pour la BBC, mais elle avait revêtu un peu le manteau d'une mannequin, se faire passer pour une mannequin pour pouvoir faire un documentaire et exposer les dessous du monde du mannequinat et plus particulièrement les abus proférés par les agents de mannequins comme Brunel, comme Gérald Marie. Et ce qu'elle y avait trouvé était absolument aberrant. Leur conduite n'était pas du tout acceptable, comme vous vous en doutez. Une semaine qui avait bien commencé avec le lancement de la semaine de la mode parisienne, un grand rendez-vous international de la haute couture. Et bien sûr, Paris est une capitale toujours de la grande couture dans le monde. Malheureusement, un événement qui va être un petit peu ombragé, éclipsé par un Gérald Marie qui va attirer l'attention après les plaintes, à la suite des plaintes de ces 4 mannequins qui vont bien sûr certainement en tout cas pas le lâcher puisque je pense que si elles ont porté plainte juste avant cette semaine de la mode à Paris, c'était pas une coïncidence, donc bien joué les filles. Et puis bien sûr, ça nous rappelle que finalement des grands événements comme les Césars à Cannes, c'est la même chose, ils sont éclipsés, ombragés par des pédocriminels notoires. Alors pour bien sûr Polanski, j'ai pas besoin de lui faire son procès puisqu'il l'a déjà eu aux États-Unis. Concernant Gérald Marie, de nouveau, je vais faire comme j'ai dit avec Brunel. On va lui donner le bénéfice du doute, alors que je n'ai aucun, mais bon, on va lui donner le bénéfice du doute puisque la loi française lui donne le droit à se défendre, le droit tout simplement à un procès équitable. Voyons en tout cas ici la French Connection. Nous serons et nous suivrons cette affaire et vous tiendrons au courant, c'est notre devoir. Alors les événements décrits par ces 4 femmes ne relèvent pas du domaine de la prescription. Il faut savoir que toutes ces plaintes sont recevables. Certaines avaient déjà été reçues il y a bien longtemps, mais bien sûr ce sont des faits anciens. Des preuves, elles sont très rares, c'est très difficile. C'est votre parole comme la parole de quelqu'un d'autre. Il faut des témoins, il faut des photos, il va falloir des vidéos. Et bien sûr, ces 4 victimes, en tout cas surtout pour 3 de ces victimes alléguées, comptent énormément sur le témoignage et sur la plainte de Lisa Brinkworth parce que tout simplement, elle a
quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a des preuves. On va en parler. Je vais vous expliquer ce qu'elle a amené sur la table et je pense que ça sent vraiment le roussi pour Gérald Marie. Alors, Lisa Brinkworth va nous ramener dans la nuit du 5 au 6 octobre 1998, une soirée qu'elle passera en boîte de nuit puisque Gérald Marie lui avait demandé de l'accompagner. Et puis, dans cette soirée, alors qu'elle est assise sur une chaise, on entend dans les témoignages que Gérald Marie va la chevaucher. Si vous avez des enfants, peut-être bouchez leurs oreilles. Je vous donne 1, 2, 3 secondes. Et puis, voilà, tout simplement, il va la chevaucher, va sortir son sexe et va l'appuyer contre son bas-ventre. Je vous laisse bien sûr tirer vos propres conclusions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'à cette époque-là, on pouvait tout faire, c'était open bar, il n'y avait pas de règles. Dans les boîtes de nuit, vous pouvez baiser sur des chaises, vous pouvez faire ce que vous voulez, les brigades de mœurs sont pas là, les flics sont pas là, les services d'intelligence n'y voient que du feu, on nous prend vraiment pour des cons. Je sais bien qu'à l'époque, il y avait du champagne et des cocaïnes. Je sais bien qu'on aime tous faire la fête. Vous avez tous fait la fête comme moi je l'ai fait. Mais il arrive un moment, il y a une place pour tout. Alors bien sûr, pour protéger la chaîne et pour me protéger, je rappelle que tout ça, c'est des allégations. Pour l'instant, les preuves et les enquêtes révéleront les résultats et révéleront si ces faits se sont bel et bien passés. En tout cas, pour Gérald Marie, en ce qui lui concerne, il nie catégoriquement, vigoureusement, toutes ces accusations et qu'il pense que de toute façon, il ne serait pas très approprié d'en parler ou de pouvoir en discuter avec les médias. Vous voyez, ils font tous la même chose si vous voulez. C'est j'ai rien fait, catégoriquement, vigoureusement, c'est pas nous, c'est pas moi, j'étais pas là, jamais j'aurais fait ça, au grand Dieu. Alors on a tous le prince Andrew, Brunel, Ghislaine Maxwell, c'est jamais eux. Rien ne s'est jamais passé, quoi. On dirait que c'est un petit peu le système de défense maintenant habituel. Vous dites non, c'est pas moi, catégoriquement non. Et puis on laisse lancer une enquête et puis on sait très bien de toute façon, comme c'est de la pédocriminalité alléguée, bien sûr, on ne pourra pas faire grand-chose et puis tout sera étouffé. En tout cas, nous, à la chaîne La French Connection, on va essayer de pousser tout ça, on va essayer de faire du bruit. C'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de monter dans les classements de YouTube. Plus on nous voit, plus on fait du bruit, plus ça dérange. Et plus ça dérange, bien sûr, puisque le parquet de Paris, le ministre de la Justice est embarrassé. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment les mettre sous pression. Aidez-moi en tout cas à faire ça. Alors, dès lundi, un responsable du parquet de Paris va confirmer qu'une enquête avait bel et bien été ouverte sur la base des allégations qui avaient été faites par les 4 victimes, des allégations de viol, mais aussi d'agression sexuelle, y compris pour une mineure. Alors, bien sûr, cette enquête, le but, ça sera d'analyser les preuves, mais aussi de regarder la validité concernant la prescription des faits et puis bien sûr de déterminer si des plaintes pénales devraient être enclenchées à l'encontre de Monsieur Gérald Marie. Tout ça, on va regarder un petit peu plus le développement de l'enquête. Je pense que très rapidement, ça va faire beaucoup de bruit. Alors bien sûr, ces dépôts contre Gérald Marie arrivent à un moment assez crucial, un moment où l'accent est relancé sur tous ces abus de pouvoir, ces abus d'autorité dans le domaine du mannequinat, que ce soit en France ou à l'international. On se rappellera du mouvement MeToo qui depuis les 2 dernières années, les enquêtes qu'ils ont menées, a poussé en tout cas à certaines révélations. On se rappellera d'ailleurs de ces photographes, Mario Testino et de Bruce Weber, des photographes très célèbres qui avaient été accusés pour tout simplement abus d'autorité et de malmener beaucoup de jeunes filles. En tout cas, c'est quelque chose qui semble se répéter dans ce monde et il est bien temps qu'on le nettoie. Alors, aidez-nous à le faire, faites de bruit. Protégeons nos gamins et nos gamines, celles qui en tout cas ont des rêves de finir dans la mode. Elles sont belles, elles sont jeunes, mais elles sont malheureusement vulnérables. On a besoin d'un cadre, on a besoin de lois, on a besoin d'une structure adaptée pour gérer cette industrie. Aidez-nous à le faire. Jean-Luc Brunel, tu t'es reconnu dans les grands noms et les grandes célébrités de... Ouais, je t'ai pas oublié, hein, t'inquiète pas, je t'ai toujours sous l'œil. Je suis là. Revenons tout de suite à Lisa Brinkworth, Madame Lisa Brinkworth, puisqu'elle a plus de 50 ans, c'est une dame comme moi, elle n'est pas toute jeune. En tout cas, elle s'est assurée que son dossier, elle s'est assurée que sa plainte soit enregistrée
formellement auprès du parquet de Paris. Elle a confirmé qu'elle a des évidences et des évidences très solides puisque, comme je vous le rappelle, elle était une journaliste pour la BBC qui travaillait sous couvert à l'époque et qu'un documentaire avait été créé puis tout simplement diffusé par la BBC. L'agence de mannequins Elite, bien sûr, s'était empressée de le faire sortir des écrans. Ils avaient porté plainte contre la BBC pour diffamation. Ils s'étaient arrangés à l'amiable et bien sûr, cette vidéo avait disparu. C'est pas une coïncidence, vous l'imaginez bien. En tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'une amie journaliste de Lisa Brinkworth, en tout cas une amie alléguée, je ne sais pas si elles étaient vraiment amies, mais elle a remis la main sur cette vidéo et je pense qu'elle a dû s'empresser de la mettre à la disposition de Lisa Brinkworth pour supporter les plaintes contre Gérald Marie. Juste avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais revenir un petit instant sur la relation entre l'agence de mannequins Elite et la BBC. Il faut savoir qu'un accord de confidentialité avait été signé afin de s'assurer que cette vidéo ne ressurgisse pas, s'assurer qu'elle reste cachée. Et tout ça, ça avait un petit peu empêché, bien sûr, Lisa Brinkworth de pouvoir porter plainte, en tout cas dans des bonnes conditions, avec des évidences à l'appui. Heureusement, une journaliste 20 ou 30 ans plus tard, je ne sais pas, en tout cas me remet la main sur cette cassette, sur cette vidéo. Alors certainement, elle a été digitalisée aujourd'hui. Elle va nous permettre en tout cas d'avoir un meilleur regard, plus de lumière, de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce que faisait Gérald Marie. Et je pense que de toute façon, cette vidéo comporte des éléments très accablants. Alors, on va voir comment Gérald Marie va décider de se défendre. En tout cas, pour le maître Lejeune, qui est l'avocate qui prend la défense de Lisa Brinkworth et je pense des autres victimes, va tout simplement, en tout cas, il pense qu'aujourd'hui, avec la présence de preuves, les choses pourraient très facilement et très rapidement changer. En ce qui concerne Jill Dodd, elle nous rappellera qu'en 2017, elle avait écrit aussi des mémoires, un mémoire qu'elle avait intitulé The Currency of Love. Elle va nous expliquer qu'elle était bel et bien agent de mannequin à Paris, que monsieur Gérald Marie était son agent et qu'à cette époque-là, lui aussi, il avait bel et bien violé, abusé sexuellement. D'ailleurs, elle a fait une déclaration cette semaine. Elle a dit « J'étais à Paris, il était mon agent, il était en charge de ma carrière. Je ne parlais pas français, je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais tout simplement à sa merci. » Alors bien sûr, c'est Gérald Marie, c'est Jean-Luc Brunel. Et bien tout simplement, ce sont des prédateurs, même s'ils ne se reconnaissent pas en tant que tel. On a vu d'ailleurs Sarah Ziff, la fondatrice de Modèle Alliance, monter au créneau, dire que ces gens-là, et je la quote, elle dit, ils ne reçoivent jamais des papiers-roses, c'est-à-dire des procès-verbaux, mais bien au contraire, ils sont promouvus. Moi, j'irais un peu plus loin en disant qu'ils sont protégés. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de l'avoir suivi tout au long. En tout cas, merci pour votre support. N'oubliez pas de continuer à appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien, la cloche, le pouce, mais aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'ont encore pas déjà fait. Ce qui est important, c'est qu'on fasse du bruit et pour faire du bruit, il faut faire des commentaires, il faut s'abonner, c'est gratuit, ça nous permet de monter dans les algorithmes de YouTube, ça nous permet de mettre pression sur le parquet de Paris, sur le ministère de la Justice et bien sûr sur l'administration française en général. Voilà, je vous retrouve certainement en tout cas dans d'autres épisodes, dans des épisodes de la mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Et puis, on va suivre ce dossier sur Gérald Marie tout en essayant de comprendre de nouveau comment cette enquête avance et en espérant bien sûr que ces victimes alléguées vont y trouver justice. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.